Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur la victoire de Speed Limit et que s'est imposé de manière convaincante samedi dans le championnat des 3 ans. Et puis on va revoir également quelques départs dans cette émission, notamment le départ de Kings Knight. L'écurie Gilbert Roussette, même sans jockey titulaire, réussit un brillant triplé, notamment la victoire de Scott Snog et In the Trenches. On va décortiquer aussi la victoire de Canadian Dollar dans cette émission. Quant à l'écurie Raméchoir Gadjedar, alors cet établissement qui continue sa série entamée depuis la première journée de cette saison. Et la grosse surprise, peut-être même la surprise de cette saison 2016, se nomme Awesome Power. C'était dans la 5e course. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Nekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Et pour Evin sur ce plateau dans quelques instants pour décortiquer cette victoire impressionnante du nouveau de l'écurie Ricky Mingar, à savoir Speed Limit. Mais d'abord, nous regardons les courses ensemble. C'est parti pour la course principale, en tout cas, bien parti. Le favori Kings Knight, mais devant, il y a Speed Limit qui dirige le peloton avec Bikini Billy. Puis il y a Grand Gevarte, Forward Drive, Kings Knight, Jigri Pokri, 5 Star Rock, Juke, The Juke et Accountability. Speed Limit, donc avec Kings Knight qui va se mettre dans sa foulée. Speed Limit a toujours l'avantage. Bikini Billy également là. Grand Gevarte, Forward Drive. Derrière, donc, il y a Juke, The Juke, Jigri Pokri. Et fermant le cortège, Accountability avec Speed Limit qui a l'avantage toujours. Kings Knight également bien placé, Bikini Billy et Grand Gevarte en dehors, Forward Drive. Puis il y a Juke the Juke, 5 Star Rock, Accountability et Jigri Pokri. Speed Limit entame bien sa course, Bikini Billy, Grand Gevarte sont là, Kings Knight également, toujours bien placé le favori. Forward Drive, 5 Star Rock va se rapprocher, Juke the Juke, Accountability et Jigri Pokri toujours en queue de peloton. Les chevaux maintenant entament le dernier virage, Speed Limit bien parti à ses trousses. Maintenant il y a Kings Knight qui va tomber sur Speed Limit. Speed Limit, Kings Knight. Est-ce que Kings Knight va pouvoir rattraper Speed Limit? Mais Speed Limit tient bon et va prendre ses distances. La monture de Rai Jurawam. Speed Limit gagne dans un fauteuil cette manche des 3 ans devant Kings Knight. Puis il y a Accountability. Speed Limit devant Kings Knight et la 3e place à Accountability et qui tient extrême outsider pour l'écurie Vincent Lette. Alors, ce nouveau de l'écurie Ricky Mingar qui fait faute impression d'entraînité. Oui, cela fait longtemps qu'il n'a pas trouvé un nouveau cheval, un jeune cheval qui plus est, qui débutait, qui gagne avec autant d'autorité. Bon, nous sommes conscients qu'il y a un potentiel ce cheval-là sous forme sud-africaine et façon qu'il suit le travail, mais il a quand même une usure dans les courses avant qu'il Speed Limit débuter. Kings Knight quand même qui fait une faute impression lors de ce premier sortie ici. Et façon qui Speed Limit domine dans sa course est vraiment très très impressionnant. Donc Speed Limit ne pourrait être le départ, il sortit depuis le premier couloir et il installe en tête très vite. Speed Limit, c'est un cheval qui a gagné l'OC 100 mètres en Afrique du Sud. Il a galope 5 fois, mais quand nous dépassons la course, on trouve qu'il sortit vraiment comme un véritable sprinter. Un spécialiste 1000 mètres comme un Bikini Billy, Forward Drive. J'ai sollicité pour essayer de suivre la partie initiale, mais une grande Gevartienne, c'est assez rapide. Trouver retrouver derrière. Et Speed Limit, il imprime un train vraiment soutenu sur la partie initiale. Trouver Rajurawan une retenue ici et il y a un gap en midfield entre la première partie du peloton et Juke Juke, Jigri Pokri, Accountability et 5 Star Rock en arrière-garde. Là, nous trouvons il imprime vraiment un bon train, une bonne allure à la course. Kings Knight, il y a une course idéale en 2e position. Et à ce stade de la course, nous trouvons que Kings Knight peut travailler très bien, mais un peu plus loin, nous trouvons Speed Limit pour accélérer le rythme. Et là, Ganoa, pour mettre pression, nous trouvons que Kings Knight vraiment il a pression, alors qu'il Speed Limit toujours en main à l'entrée de la ligne droite. Et les temps Rajurawan demande bien des efforts, il déploie un joli coup de rein pour déposer carrément Kings Knight et pour gagner la course très facilement. Il est capable de gagner encore plus facilement si Suzuki sollicite les à fond
dans les derniers mètres de la course. Il fait aller vraiment très très facilement, vraiment très très impressionnant pour une première sortie, une première victoire ici. Et surtout, une 3 ans qui a une bonne marge de progression devant lui. Oui, et l'Incouver allait 1400 mètres en N25 92, c'est dans 4 mètres 50 Falls Rail samedi dernier. Par rapport à Awesome Power et Captain McPie, il réalise un meilleur chrono. Awesome Power, il a N26,57 et Captain McPie N26,09. Et nous avons trouvé l'Ohedon tout à l'heure qui Raja Jurawan arrête de solliciter carrément dans les derniers 75 mètres, donc il est capable de réaliser un bien meilleur les temps. C'est là qu'au get ce coating, il y a encore une belle marge de progression et certainement nous sommes capables d'attendre à ce qu'il progresse davantage à l'avenir. Donc, dans sa même les courses-là, King's Knight qui finalement reste à la deuxième place et finalement le bon retour de Accountability et 5 Star Rock qui ne gagne pas un coup difficile, finit bien à sur l'attaque à l'extérieur avec rating qui est dans un champ pareil, il n'est pas démérité. Oui, Accountability, auteur d'une très bonne performance. King's Knight, bon, après ce premier courses, nous s'attendons à ce qu'il ait progressé, mais nous tombe là vraiment une excellente speed limit. Mais malgré ça, c'est qu'on regarde les courses, Accountability finit à peut-être une encolure de King's Knight. C'est un cheval qui certainement mérite de figurer dans le notebook des Turfis. Voilà ce qui est dit sur l'épreuve principale de samedi dernier. Côté, il y a pas mal de nouveaux, qui certainement pour bien régler après une première sortie maintenant au Champ de Mars. Le classement jockey, il est en nous avons un petit coup qui est passé. Alors, Raja Jurawan, Donovan Mansour, c'est le match qui nous est là depuis le début de cette saison. Raja Jurawan a 19 victoires, Donovan Mansour en est à 18. Swapni Drama à 14. Voilà un peu le top 3 actuellement chez les jockeys. Speed Limit, brillant vainqueur. Pour l'écurie Ricky Minga, nous proposons justement l'interview de l'entraîneur de Speed Limit. Speed Limit le fait de façon impressionnante pour ses débuts sur 1400 mètres, M. Minga. Quelle est votre première impression sur ce coursier? Écoutez, on sait que c'est un bon cheval. Comme j'avais dit avant à la radio, c'est un cheval qu'on a acheté un peu cher. Et on sait qu'il avait beaucoup d'habileté, mais c'est toujours difficile de savoir comment un cheval va courir la première fois qu'il a couru. Il faut aussi se rendre en évidence que c'est une course qu'il a gagnée de façon impressionnante, il n'y a pas de doute. Mais il y avait 5 ou 6 chevaux qui faisaient leur début au Champ de Mars, donc il ne faut pas aussi être trop optimiste dans le sens qu'il faut être réaliste. Il a bien pris sa course, il a gagné une très belle course et bien entendu qu'on a beaucoup d'espoir pour l'avenir de ce cheval ici. Oui. Et si vous avez à qualifier son niveau de fitness entre 1 à 10 samedi dernier, quel chiffre vous lui attribuerez? Pour vous dire un chiffre, parce que vous savez, les chevaux, il y a des chevaux qui prennent beaucoup de travail, il y en a d'autres qui ne prennent pas tellement de travail. Le cheval était fit, c'est sûr, sinon je ne l'aurais pas mis dans la course. Je pense qu'il y a un peu d'amélioration, mais à quel niveau, la prochaine course nous le dira, quoi. Et pouvez-vous nous expliquer comment c'est passé, comment vous avez procédé à l'acquisition de ce fils de Horse Chestnut? Écoutez, comme tous les autres chevaux, je suis en Afrique du Sud, je vais voir les chevaux, je les vois courir, je regarde les films, il y a des chevaux qui m'intéressent, je regarde leur pedigree. Et c'est un cheval qui m'avait sauté aux yeux, il avait couru une mauvaise course, donc un ami à moi a fait une offre de ma part et qui a été acceptée, quoi. Et Ricky, vous a entamé cette 15e journée avec un nouveau jockey, Stéphane Barster. Comment s'est porté votre soir? Nous avions un problème parce que notre jockey Rai a 5 semaines de suspension. Ça arrive à un moment crucial de la saison. Il fallait donc, c'est trop long 5 semaines pour utiliser des remplaçants à chaque semaine. Heureusement qu'on a pu avoir, mon premier choix c'était Andrew Fortune, que je connais bien, mais que le club a refusé. Et donc Nicolas, avec ses connexions en Australie, avait trouvé, on avait recommandé Stephen Baster qui monte à Melbourne. Et comme il fait très froid en ce moment à Melbourne et qu'il n'y a pas de bonne course, on l'a contacté et heureusement qu'il a pu venir nous rejoindre pendant 5 ou 6 semaines, quoi.
On entame une phase de compétition où les nouveaux se font grandement sentir. Outre Speed Limit, M. Mingor, y a-t-il un coursier, un nouveau dans votre effectif que vous avez aimé éveiller et vous pensez sera un très bon coursier cette saison? Pardon, vous dites quel autre cheval? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont de très bonnes qualités qui ont été achetés cette année. C'est difficile de dire lesquels vont s'adapter le mieux à notre piste ici. Par rapport à vous acheter un cheval qui est très bon en Afrique du Sud, il arrive ici, il déçoit. Comme Spy in the Sky, c'est un cheval qui a gagné 8 courses en Afrique du Sud, n'a jamais réussi à gagner une course ici. Donc c'est très difficile de savoir quel cheval qui va s'adapter. Roussette a acheté de très très bons chevaux. Je pense que Ramesh Gadada a acheté des bons chevaux aussi. L'écurie Gadada a acheté que 2 chevaux, mais c'est 2 excellents chevaux. Donc je pense moi que les nouveaux qui ont été achetés cette année-ci sont certainement les meilleurs comme en tant que lot depuis que je suis à Maurice, moi, sans aucun doute. Et le Barbet sera couru ce samedi. Vous êtes bien représenté avec la présence de One Cool Jude. Comment s'est passée sa préparation et quelle est la forme du cheval en vue de cette épreuve? Le cheval est en pleine forme. C'est un secret pour personne que c'est son objectif numéro 1 de la saison, enfin le premier. J'espère qu'il sera juste au rendez-vous. On a besoin bien entendu d'un peu de chance. Beaucoup de respect pour Kremlin Captain, bien entendu. C'est un cheval qui monte en puissance. Mais on a un très bon coursier, donc avec un peu de chance in the running, je pense qu'on va l'arriver. Ricky, avez-vous un coursier en particulier que vous avez vu travailler mardi matin et puis vous pensez serait Big Runner samedi? Je ne sais pas, je regarde que mes chevaux travailler, je ne regarde pas les chevaux des autres, donc je n'ai pas vu un cheval en particulier travailler devant moi, sauf Bouclet Top qui a fait un bariétral. Je ne pense pas qu'il ait été poussé à l'extrême. Le temps était bon, donc je ne sais pas, mais je ne regarde pas vraiment les chevaux des autres écuries travailler. L'entraîneur Ricky Minga qui finit donc cause le Speed Limit, mais également sur One Cool Dude. Barbet nous gagne l'occasion en fin d'émission cause quelques mots sur la deuxième course classique de la saison. Et Raijurawan se l'appelle pas pour tarder pour passer, fin de faire appel de sa 5 semaines de suspension là. Entre-temps, c'est l'Australien Stephen Baster qui pour remplace Raijurawan. Stephen Baster qui est l'entraîneur Finfek présenté. Nous avons l'occasion d'écouter dans quelques instants. L'Australien, c'est un très bon horseman, dit-il. Oui, un bon horseman, c'est un jockey qui quand même monte à Melbourne où la compétition est rude. Et Buster, à première vue, il n'est pas pour monter One Cool Dude qui dans le Barbet. C'est une décision assez logique parce que Raijurawan déjà connaît ce cheval-là très bien et peut-être l'entraîneur Ricky Minga n'a pas envie de prendre ce risque-là, mettre Buster qui vous découvrir la piste du changement samedi et confier-lui One Cool Dude dans sa Legosa, mais ça va pas dire qu'il n'est pas pour une nation à Legosa. Probablement, il faut bien choisir entre Desert Shake et Top Jet, qui sont les 2 autres représentants de l'écurie Minga entrés dans cette épreuve. Oui, Kamlesh Rajkumar qui finit également rencontrer Stephen Buster. Oh, look, I was riding in Melbourne, Australia, and I was approached by the stable to see what I was doing, and it's very wet and cold at home at the moment, so I was quite happy to come here and see what Mauritius is like. And can you elaborate on your profile for our viewers? Yes, look, I've ridden for about 25 years. I've ridden in Australia, obviously, Singapore, Hong Kong, Dubai, Macau. So I've ridden quite a lot of places. I've ridden 12 Group 1 winners. I've probably ridden over, I'd say, 1,400 winners in my career. And yeah, hopefully more winners to come here. You have a first experience of the track of the Champ de Mars Tuesday morning. What feeling gave you the track, Stephen? Yeah, the track is quite tight. We have a few tracks at home that are similar. Happy Valley is similar in Hong Kong, and I quite enjoyed the morning, so I'm looking forward to my stay. And did you ride One Cool Dude at track work Tuesday? That's a good question. I'm not sure. I don't believe so. Okay, what can we expect from you to the coming meetings, Stephen? Well, hopefully the stable goes well, and when we get lots of winners, and yeah, basically winners. We want winners. Voilà, Stephen Buster qui nous gagne l'occasion de découvrir en compétition au Champ de Mars samedi. Un jockey qui a l'air d'être très sympathique
Stephen Boston. Donc, nous souhaitons tout le meilleur pour sa carrière ici au Champ de Moss. Donc, après le Globetrotter qu'est Stephen Boston, nous passe maintenant à une série de départs, Nitin, pour des quotiques pour nous dans cette émission. Quelques départs. Oui, quelques départs, notamment du jockey Ganoa. Vous avez dit qu'il y a un commissaire qui ouvrait l'enquête hier, ce départ sur le cheval King's Knight de l'écurie Roussette dans la 6e course. Un commissaire qui te fait constater après avoir revu le film que le jockey Ganoa patina ses 2 mains sur les rênes à l'ouverture des boîtes. Et là, tu interroges lui à ce propos hier matin. Bon, nous regardons le film de la course, King's Knight sorti du 2e couloir et le temps, la porte stale ouverte, vous trouvez la main droite du jockey Ganoa par le renne. Et le commissaire finit interroger à ce propos. Hier, le cavalier Mauricien finit expliquer que quand la porte stale est ouverte, King's Knight est sauté avec la tête en avant. Maintenant, il dit également qu'il est bon qu'il nous regarde le départ de Salé Poussin encore une fois sur le head-on. Nous vous trouvez que le cheval, c'est selon ce qu'il Ganoa a expliqué, il dit que ce cheval-là est cisé dans le stall et quand ce cheval-là est sauté, ce cheval-là saute avec la tête en avant. Le commissaire n'a pas fini convaincu par sa explication du jockey Ganoa là. Le chief start Finjali, whether your horse jumps up or down or even sideways, we can't understand why your hands are not on your reins. Le commissaire qui finit estimer que le cheval King's Knight est sorti droite, mais c'est Ganoa qui patina sur la main droite sur reine. Le commissaire Sam Rajmahadia finit également dit à Ganoa qu'il monte pendant 21 longues années en course et qu'il n'est pas comprend comment Ganoa patina se délamer l'eau sur reine à l'ouverture des boîtes. Par la suite, le commissaire finit visionne un film, le départ de In the Trenches lors de la journée de samedi. Et je finis de trouver qu'In the Trenches est sorti en travers des stalls et le jockey Ganoa tient se délamer l'eau sur reine. Et là, le chief start demande Ganoa comment se fait-il que sur In the Trenches qui est sorti en travers se délamer sur l'eau reine alors que le King's Knight qui est sorti tout droit, il tient une seule main sur la main gauche qui est l'eau sur reine. Ganoa pas fin capable explique ça et par la suite Sam Rajmahadia fin explique à Ganoa qui man départ de ce man départ of concern to the racing stewards parce que c'est pas la première fois qu'il y a un problème au départ. Dans le passé, plusieurs fois, je appelé pour ce départ parce que quand je regarde ce film, je trouvais que souvent ce cheval jump sideways, soit à la gauche, soit à la droite. Maintenant, je me demande est-ce qu'il y a une raison à ça. Ganoa n'est pas capable de dire parce qu'il disait quand il fait monter l'Angleterre, il est réputé pour être un jockey qui sortit très vite des boîtes. Mais le commissaire Finjali qui probablement il n'a pas fait ce pont de reine assez serré, c'est pour ça qu'il se ban cheval jump sideways à l'ouverture des boîtes. Bon, nous sur un départ précédent, nous avons In the Trenches et King's Knight lors de la dernière journée qui prend les meilleurs des départs. Dans le passé, nous avons Game Love lors de la première journée. Vous trouvez sorti du 2e couloir et cheval-là a une tendance penche le côté droit. Vous trouvez ici un peu pareil comme King's Knight qui lit également qui penche un peu le côté droit. Et dans le même game lors de la 5e journée, un autre cheval Cherish Narang. Vous trouvez là également il y a une tendance pour le côté droit. Bon, peut-être une coïncidence. Game Love peut-être un cheval qui est toujours lent au départ et assez qui a une tendance à montrer un peu au cours dans l'ouverture des boîtes, mais nous retrouvons le même Game Love lors de la 9e journée
Le commissaire John cite également le cas de Jigri Pokri, Gris Cheval, et il y a également Navista, qui gagne lors de la 12e journée. C'est voilà qui est sorti en travers, qui a le côté gauche. Du bon, nous regardons ça au film. Navista sorti du 3e couloir et vous trouvez, c'est voilà, une tendance à l'en-déo. Le commissaire ne prend aucune sanction à l'encontre de Ganoa pour sur la monde Kings Night, mais The Finjali qui dorénavant se met départ pour closely monitored par le board des commissaires. Entre-temps, Kevin Ganoa qui remporte la première course sur Wingman, les courses côté Fidelis sorti lentement des boîtes. Oui, Fidelis qui finira complètement ce départ avec Yachine Mamdi et sur le dos, Fidelis qui sortit du premier couloir. Et vous trouvez une saute avec la tête en l'air, ce qui reprend lit et il a perdu plusieurs longueurs à l'ouverture des stalls. Vous avez dit qu'il a de son avant-dernier sorti également Fidelis qui rate complètement ce départ. Ça les courses, nous trouvons au départ League of Legends finale devant, il finit gêne Roving Consort quand il essaie de rabattre à la côte. D'ailleurs, Vinay finit une suspension pour sa faute là. Par la suite, League of Legends, une taquinée par Tiger Master aux avant-postes. La monture de Naiko, donc, qui paniait toutes ses aises dans la course à l'avant. Et sa bon rythme qui tient dans la partie initiale là, favorise les dessins de Wingman. Wingman qui est désavantagé pour un manque de train lors de ses deux dernières sorties, avec le bon rythme qui tient imprimé dans sa première course. C'est voilà, il compte sa train là et il démontrer la meilleure accélération. Là, notre Suzuki commence à solliciter au passage de la route. Famos sur l'attaque à l'extérieur. Et il est pour éventuellement remonter le favori League of Legends. Vous trouvez, Nako il attend jusqu'au dernier moment pour lancer League of Legends parce qu'il fait des efforts pour prendre le lead sur la partie initiale. Mais League of Legends résistait à tout sauf à Wingman qui termine faux pour lui chipper la victoire dans les derniers mètres. Ganoa qui donc signe sa deuxième victoire d'affilée dans la première course sur un outsider après sa victoire sur montante lors de la dernière journée. Wingman qui remonte donc League of Legends. Et en parlant de Vinay Naiko, qui fait y rattraper dans les derniers mètres, et d'un Swapnil Rama qui peut donner un coup de main également du côté de l'écurie Pedro. Oui, Swapnil Rama qui commence monte cheval l'écurie Pedro hier à l'entraînement, qui pour gagner la priorité apparemment, mais ne pas écarte la possibilité de revoir Naiko sur quelques chevaux de l'écurie Pedro à l'avenir. Nous quitte maintenant les départs. Kevin Ganoa, notamment par le cause de l'écurie Gilbert Rousset. Écoute, là aussi, Kevin Ganoa ramène une victoire. L'écurie Gilbert Rousset avec Scott Snog qui fait continuer de dévoiler ce joli potentiel. Oui, l'écurie Rousset qui retrouve un nouveau souffle depuis le départ d'Eric David en attendant la venue de son nouveau jockey Bernard Feder. L'écurie Gilbert Rousset a tout un triplé lors de la dernière journée avec Scott Snog qui était une de ses meilleures chances sur papier, qui a remporté une victoire assez impressionnante samedi avec Swapnil Rama sur le dos. Scott Snog ne peut régler tout ça dans la troisième course, installé grand favori et pas fin commettre l'erreur. Oui, Scott Snog qui pas gagné les courses faciles. Personnellement, étant ça dépasse à les courses là, on trouvait Independence, il fait vraiment travail dans la partie initiale. On pense à ce stade qui les courses là pour remporter par Bandido Caballero qui est un des meilleurs finisseurs dans les courses. On trouvait Independence une challenge league. Ce n'est qu'environ un peu avant le 1200 mètres qui finit finalement cède le commandement à Scott Snog.
Par la suite, Rama, il contrôle les opérations. Mais contrairement à ceux des dernières courses, on a trouvé Scott Snow qui est plus settle, plus relax dans les courses. Et malgré ça, c'est faux qu'il fait la partie initiale en montée. Là. Je trouvais que là, ça n'a pas affecté lui, au contraire, il a réaccéléré dans la ligne droite. Je pense que dans ça, les courses, il montre clairement qu'il a accompli un gros progrès depuis ce dernier les courses. Et il gagne une victoire quand même assez convaincante devant Independence. Bandido Caballero est revenu sur le temps, mais Scott Snow était bel et bien au-dessus du lot dans sa course. Donc, Scott Snog qui tient remonté par Night in Seattle dans la Duchesse, mais qui après enchaîne les victoires sur la montre de Swapnil Rama notamment sur ces images. Les gains d'un style convaincant. Scott Snog. Bandido Caballero qui revient en fin de parcours. Et Rai Jurawan qui bien explique lui-même concernant Bandido Caballero, notamment à l'entrée de la ligne droite finale. Oui, le commissaire qui t'y interrogé par rapport sur la montre dans sa course. Rai Jurawan qui finit d'expliquer que depuis le début de la descente, Bandido Caballero qui lâche le mot, drop de beat, comment nous dire, et tu peux gagner des difficultés pour suivre le peloton. Et trouver tu peux bien mettre pression ici, le Cheval, pour capable garder contact avec le peloton de tête. Et le main concern des commissaires, c'était aux 350 mètres. Maintenant, il demande qui fait les reste derrière au troquette, ici. Et qui fait une amour sur l'attaque à l'extérieur. Parce que si les attendent un peu, les types gagnent un run au milieu de la piste. Mais il passe à l'extérieur, il me disait qu'on fait couvrir plus de terrain pour aller à l'extérieur de Haute Roquette. Rajurawan qui finit d'expliquer que ce c'est pas l'opération et à un moment il retrouve derrière Haute Roquette effectivement, mais il a fini engagé à l'extérieur de Haute Roquette quand passage là il ouvert. Il disait peut-être si tu attends dans le coin foulée, et tu peux prendre le inside run. C'est ce comment il bougeait à ce moment-là même. Passage à l'ouvert, mais c'était une split second decision. Et les fins également, Diamant commissaire qui, sur l'entraîneur, pas content du tout le fait qu'il est à l'extérieur, mais c'était une décision après et malheureusement, il est allé bouger, il a même passage à ouvert. Le commissaire n'a pas fini aller de l'avant avec sa l'enquête là. Du Rawan sur Bandido Caballero et pour l'écurie Gilbert Rousset, finit dans une autre victoire, In the Trenches qui signe ce premier au champ de masse. Oui, In the Trenches qui fait la course d'attente. Il y a des courses difficiles, one off all the way, mais il a bien relax et après deux bonnes premières sorties ici côté Ligue 1 batté avec deux bons chevaux, il fait la différence dans sa course. Monté par Kevin Ganois, donc In the Trenches, de vous régler tout ça ensemble. Oui, une course qui manquait pas un incident peu après le départ. Nous trouvons que Colonel Bling qui peut effectuer ce début ici, qui est un peu lent au départ. Et il a mal négocié le tournant après le passage du but. Et il squeeze un peu Sheila Offender qui retrouve en sandwich entre In the Trenches et Colonel Bling. L'entraîneur Adramlin qui lose une objection donc, contre le vainqueur après la course, mais la faute c'était plus Colonel Bling. Mais le commissaire n'a pas fini sanctionne le jockey Rama parce que la faute est un peu à Colonel Bling qui peut faire ce début aussi et qui hang un peu, mal prend le tournant et c'est lui qui gêne un peu le coursier de l'écurie Radramlin Sheila Offender dans cette course. Le train de la course c'est imprimé par Captain's Bounty. Nous trouvons In the Trenches, in Gallup, le nez au vent. Et il a mort sur l'attaque environ 300 mètres du but. Il est bien accéléré à partir de là pour signer ce premier victoire ici. Je me rappelle ceux des derniers les courses, il a battu avec Navistar et Evergreen respectivement. Sheila Offender un peu malchancé, tu ne pas faire mieux, une gênée au départ et il retrouve également derrière Colonel Bling sur la majeure partie de la course et il held up behind Colonel Bling, sinon on pensait que tu ne pas faire mieux dans les courses.
qui prend une bonne deuxième place malgré tout. Shield of Thunder, et derrière In the Trenches, qui ici pour faire la différence. In the Trenches. Pour le doublé de l'écurie Gilbert Roussette et le triplé qui était à venir, et c'est signé Rakesh Bogirotti sur Canadian Dollar. Oui, Canadian Dollar, la dernière fois, il montrait un peu trop ardent dans les courses, il galope le nez au vent. Là, Rakesh Bogirotti réussit cachette-lui et derrière les meneurs, il galope sur les bas et il remporte une victoire vraiment convaincante dans sa dernière course. Nous regardons la dernière course ensemble avec Canadian Dollar qui sortit dans le 5e couloir. Et nous trouvons qu'il y a un bon train dans les courses avec Monarchs Emblem qui finale devant en compagnie de Mount Fuji. Il y a également It's My Party qui fait aux avant-postes. Et Canadian Dollar, il réussit, il trouve le fence derrière sa manchevaux là. Sur l'extérieur, il y a Magic J de l'écurie Jean-Michel Henry. Mount Fuji qui fait devant Canadian Dollar en descente, tient un peu green durant le parcours. Et Rakesh Bogirotti prend la bonne décision pour déboîter au bon moment, à environ 400-500 mètres de l'arrivée. Un peu tôt, mais il paraît que ce cheval est plein de ressources. Tu connais qu'il est sous sarcelle. Et Canadian Dollar, il vraiment déploie la meilleure accélération en ligne droite. Hanging un peu, la route de l'appui des bas, mais le cheval il fait la différence assez facilement. Devant Catwalk Model qui est accrédité d'une bonne course dans cette époque. Mount Fuji qui pas démérité non plus pour la 3e place, donc c'est un cheval qui mérite d'être suivi dans cette classe. Mount Fuji, entre-temps Canadian Dollar qui détache lui du peloton, Catwalk Model qui prend une 2e place. Rakesh Bogirotti qui signale pour la 2e semaine d'affilée après Recall to Life, toujours pour l'écurie Gilbert Roussette. Et à présent, on l'écoute Sudesh Cicerone. Sudesh Cicerone qui vous livrer nous sur une impression après ce triplé et qui vous à l'occasion cause aussi quelques mots sur la Barbie Cup. Scott Snook qui paraît de monte en puissance, même les Uslien Tigin pour prendre le commandement. Comment on rate sa performance à ce cheval-là, Sudesh? Écoutez, nous avons Scott Knock, nous avons settle des bons chevaux, ça nous des meilleures acquisitions cette année-là, au commencement. Et personne ne fait rien de mauvais là-dedans. Nous avons settle, nous avons dit Scott Knock qui fait second. Après, Scott Knock qui a sur des courses. Et nous espérons que ça cheval-là, nous avons un peu de distance 50, 2000 mètres. Et pour moi, un cheval l'avenir, l'écurie est là. Et après, un cheval est bien sound. Et nous avons target sur les courses. Après, pour cette étape, nous avons dit qu'on nous promène. Sudesh, l'écurie fait appel au jockey Bernard Fedieb. Comment on explique ce choix-là? Comment il prend la décision pour engager ce jockey-là? Écoutez, il n'y a aucun engagement qui nous prend avec aucun jockey. Bref, qui direct David nous demande sur release, nous donne sur release. Et après, nous besoin de jockey et nous pouvons contacter à gauche, à droite, qui nous trouvons qu'il y a un paquet championnat peut finir dans les autres pays, un paquet de bons jockeys peut fight pour le championnat. Et nous sommes le Bernard Fedieb qui est un jockey qui nous a monté Maurice, il connaît la piste, il connaît la piste. Et pour moi, il y a un bon jockey en Cape Town, nous avons monté tout ça là. Et non, moi, Michel Zéberosset, nous sommes d'accord qu'il nous prend ce jockey là. Et le Barbet pour disputer ce samedi-là, l'écurie bien représentée avec Everest, au théâtre d'une belle performance la dernière fois. Comment passe aux préparations et qui nous capable d'attendre d'Everest dans le Barbet? Écoutez, Everest, c'est une préparation bien passée. Il y a une cheval facile pour entraîner. Et nous avons un cheval là fraîche maximum. Et moi, je pense que c'est des courses, comme des courses poidages. Et moi, je pense que c'est la crème de la capitaine, dans One Cool Jute. Et moi, je suis content de cheval dans un Rampet Ice. Et non, souvent dans ce sens, c'est moi qu'on veut dire du poids égal et que le meilleur gagne. Et n'a-t-il un coach en particulier qui finit merveilleux mardi matin à l'entraînement, même aussi en effectif et qui vous pensez pour une big runner ce samedi-là? Écoutez, moi pense moi Caron soit les peut progresser et à mesure les peut galoper les peut progresser ce là et moi pense s'il gagne chance à la supporter moi pense ça soit la réussite gagnant. Voilà, Sudesh Cicerone qui cause nous notamment d'Everest, le représentant de l'écurie Gilbert Roussette dans la Barbie Cup.
Swapnil Rama un peu plus bonheur avant qu'il y gagne avec Scott Snow, tu signalé avec le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Bonovox. Oui, l'écurie Roussette qui finit remporter un triplé samedi dernier, qui aurait pu remporter un quadruplé, mais Parado, encore une fois malchanceux, il tombe loin un excellent Bonovox et Swapnil Rama, qui montent une jolie les courses d'ailleurs. Dans la deuxième course, Bonovox qui à la base une pieuse terrienne, il y a 1800 2000 mètres en Afrique du Sud. Nous pensons qu'il peut-être 1500 mètres pour une première sortie un peu chaude pour lui, mais Rama il fait preuve de beaucoup d'initiatives dans sa course. Dans le train ralenti au bas de la descente, il prend le risque, quitte les bas alors qu'il sortit du premier couloir. Et vous pensez que c'est ça move-là qui fait les gains sur les courses. Nous regardons sa deuxième course là avec la victoire de Bonovox qui cause une petite surprise. Oui, ce barrière, il est assez lent, ça c'est là. On est un peu surpris pour trouver sortir aussi bien des boîtes dans sa course là. Harry Peter Happens, nous trouvons une sollicite ce cheval pour prendre la tête de la course avant de céder le commandement à Winglider au passage du but. Mais une fois qu'il arrive devant Naiko, nous trouvons qu'il reprend ce cheval constamment. Nous trouvons des personnes carrément dans la selle ici, il continue à reprendre ce cheval là, nous fait passage du but et vous trouvez il peut continuer à reprendre ce cheval là au tombeau malheureusement alors qu'il tient un peu l'espace entre lui et Winglider devant, là il a encore pu reprendre ce cheval là, nous arrivons au tombeau malheureusement alors que vous trouvez un gap entre lui et Winglider devant, donc Manzoki qui est derrière lui est en difficulté et vous trouvez qu'il à un moment, Bonovox qui est sorti du premier couloir et qui est derrière Harry Peter Happens au bord, il décide de sortir pour venir galoper à l'extérieur de Harry Peter Happens. Il est suivi dans son dos par Parado, Chester's Wish derrière Harry Peter Happens, Anna Festo en queue de peloton à l'extérieur de How Many to One. Les courses réduit donc l'ON Sprint et nous trouvons qu'il Rama prend l'initiative au bon moment, ligne déboîtée et dans la ligne droite, ce cheval pour montrer très combatif pour résister au retour de Parado et de Rakesh Bagiroti pour signer une belle victoire. Outre Bonovox concernant la montre de Vinay Naiko sur Harry Hope It Happens et une enquête qui est attendue là-dessus. Oui, pas la meilleure des montres de Vinay Naiko, vous dire. Si je trouve reprend ce cheval un peu trop, d'autant plus que la dernière fois, l'enquête qui va le commissaire, tu fais sans même là, ce cheval-là, sur l'entraîneur, c'est que ce cheval-là, c'est un galopeur qui faisait les stride et il retenait ce cheval-là un peu trop, à mon avis. Bon, il faisait une raison, mais pas assister à ça le début de l'enquête, mais le commissaire, apparemment, il appelle sur l'entraîneur et sur jockey Harry Peter Happens après la course samedi pour demander une explication. Le jockey Naiko pas présent à l'entraînement, mais pas connaît vraiment si le commissaire peut aller de l'avance avec sa enquête là ou pas. Voilà, concernant donc Bonovox et Harry Hope It Happens, le classement l'écurie, nous maintenant regardons un petit coup la situation. L'écurie Gilbert Roussette notamment, qui garde la tête et qui creuse l'écart avec 6 239 500 roupies en termes de stakes money. L'écurie Rameshwar Gajeda, 4 599 000. Nous avons l'écurie Rikemanga, 3 608 000. Le top 3 chez les écuries en ce moment. Et Barbie Cup, un classique qui pour amener nos vainqueurs pas mal en termes de stakes money. Donc c'est une des courses qui nous poursuit avec attention samedi. Et entre-temps, l'écurie Rameshwar Gajeda qui peut continuer l'osso belle série entamée depuis la première journée et de la première à la journée de samedi dernier, c'est l'écurie là fin gagne à chacune des réunions. Oui, mais quoi, l'inégal, si on ne pas tromper, un record de la défunte écurie Philippe Henry qui parti retourne bredouille lors de 14 journées consécutives dans le passé. L'écurie Rameshwar Gajeda qui peut réaliser un parcours quand même remarquable depuis le début de la saison, deuxième au classement des écuries. Et ce cheval peut confirmer à l'image de Captain Magpie qui est en ligne
ce troisième victoire d'affilée qui peut monter sensiblement de classe, 3 classes au-dessus par rapport à ce dernier sorti et un peu comme Lucky Valentine la dernière fois. C'est voilà, il confirme ce renouveau en alignant quand même une très belle victoire face à Ryder Cup. D'autant plus que ce jockey de Novan Mansou pensait que samedi, que les filles vraiment sentiennent Captain Magpie en progrès par rapport à ces 2 victoires d'avant. Donc, ce qui veut tout dire, nous regrette, ça les courses là, Captain Magpie, qui peut montrer impressionnant depuis le début de cette saison. Oui, personnellement, moi, je pensais que Ryder Cup pouvait qu'il monte plus facilement à l'ouverture des boîtes, mais Ryder Cup, il sortait un peu de travers, mais Captain Magpie également, il sortit bien vite. Il dirige les opérations là, les courses infinies. Il contrôle les opérations. Il gagne les courses plus faciles que la dernière fois, mais l'opposition est beaucoup plus grosse. Et c'est voilà, certainement une frontière, une palier sur l'année là. Je pense qu'il est beaucoup plus fort quand il gagne un championnat 3 ans sur première saison ici. Assez étonnant qu'il n'ait pas gagné la moindre course l'année dernière en 10 tentatives. Moi, j'ai eu l'occasion cause évoque ce sujet-là avec l'assistant entraîneur Subiraj Gajeda samedi, qui, bien sûr, bien content de la victoire de Captain Mackay. Les filles expliquent-moi qu'après avoir remporté le championnat des 3 ans, maintenant, tu peux une high hopes aussi, voilà. Moi, c'est peut-être un peu trop pampelier à l'écurie. Je n'ai ménagé, garde de boîte de coton, comme on nous dit en créole. À chaque fois qu'il se fait là, tu as un petit problème, tu fais trop de travail, tu es gardé à l'écurie, au petit soin avec lui. Et peut-être qu'il s'est desservi à ces valeurs-là. Il a salarié d'une sens sur l'entraînement, un peu plus hard avec lui, il travaille un peu plus. Et ça peut pas se fruit visiblement, et ces valeurs-là, moi-même au top de sa forme actuellement. Et ce qui est étonnant, encore, ne nous a pas oublié quand il gagne son championnat 3 ans, ça c'est voilà, tu peux mieux faire le 1500 et 100 mètres. Et là, il domine sur le sujet, le swing. Et Donovan Mansou qui tenir également sa course là en haute estime, nous trouve sur la joie ici quand il passe la ligne d'arrivée. Oui, également au leading quand il est retourné, il petit va arrêter vraiment très content, conquis par la performance de son coursier. Captain Magpie qui ramenait victorieusement par ses propriétaires et c'est un bon coursier qui mérite une attention particulière en cette année 2016. Oui, et ça confirme un peu l'adage you may lose form but you never lose ability. Et là, ça c'est vraiment démontrer ça. L'année dernière, il n'est pas vraiment capable de briller. Tu réalises un bon les courses derrière Kremlin Captain et Chinese Goal, mais assez décevant l'autre année les courses. Mais ça l'année-là, il retrouve complètement. Les mots qu'il faut dire juste avant, nous sommes capables d'appliquer aussi pour Awesome Power, qui cause une grosse surprise dans la 5e course, qui permet à Girish Goumani de signer une première victoire cette saison. Oui, et un bookmaker qui a fait ça à 9 900 roupies. Moi, personnellement, je ne donne aucun sens. Je vais bien concéder Rajiv. Il y a qui pas galopé depuis 18 mois après un gros pépin au suspenseur. Mais sur l'entraîner, Finn prend beaucoup de patience avec lui. C'est un séval qui sur rating qui revoit à la baisse avec la révision générale du rating attribué par le handicapé en début de saison. L'ITP a dit 5 points sur l'échelle des valeurs. Et l'effet qu'il n'est pas galopé depuis 18 mois, l'INPE a dit encore 4 points au début du mois de juin. Bon, malgré tout ça, pas si évident accorder une chance dans sa course. Mais sur l'entraîneur, tu donnes beaucoup de travail. Tu nageais beaucoup à la mer au centre de l'écurie Gajeda à Pointe-Sable. Je pense que ça aide beaucoup. Et c'est vrai qu'il a quand même habilité. Il galope en une bonne compagnie en Afrique du Sud. Quand il galope ici en quelques occasions à Maurice, c'est un peu malchanceux. C'est assez ardent. Mais là, il réalise quand même une super prestation avec Girish Goumani. Pour un cheval qui n'a pas galopé depuis 18 mois, dans le rôle de présentation, il paraît OK le coursier de l'écurie Gajeda, mais reste que ça 18 mois sans compétition là, quelque part dans la tête de beaucoup de turfistes. Oui, mais il a bien travaillé la semaine dernière en compagnie de Destin, mais l'effet qu'il n'est pas galopé pendant aussi longtemps, il est difficile pour dire que surtout à ce niveau, il ne peut pas galoper dans 0,25, il galope quand même contre un bon chevaux. Ilbro, ce n'est pas n'importe qui.
Et ces là ils démontraient vraiment beaucoup de qualité de fighting spirit pour faire la différence. Mais bien également saluer sur l'entraîneur qui passe au premier coup d'éclat dans ce genre de situation. On nous rappelle qu'en 2012, il a réussi à ramener Space Captain à la victoire pour son retour à la compétition après quand même 22 mois d'absence. Donc, si on va tromper, Space Captain également qui séjourne à la mer durant son convalescence. Donc, un grand bravo quand même à l'entraîneur Sun Gazuda. Awesome Power, nous pourrons voir donc la course réalisée par l'Extreme Outside. Oui, et nous trouvons le jockey Guy Rich-Goumani qui reprend ce cheval au départ. C'est un bon rythme à l'avant avec Moutadi, le nouveau coursier de l'écurie Ramesh Agajda qui dirige les opérations en compagnie de Terminator sur la partie initiale. Et Awesome Power, ils suivent en avant-dernière position juste devant Alpha Pegasi et juste derrière Alpha Pegasi et Buffalo Trip. Et nous trouvons Ilbro, il tirait énormément à l'entame de la descente quand Silver Bluff il place devant lui, ce qui fait que le jockey Andrews, il bizarre améliore sa position ici pour venir à l'extérieur de Silver Bluff. Il m'a dit qu'il reprend ce cheval étant Ilbro, il passe devant lui. Ilbro qui tient un peu trop keen durant cette course, il galope one-off le nez au vent. Awesome Power, lui, tu peux travel toujours en avant-dernière position. 600 mètres sur jockey, il commence à nigoler. Ilbro qui peut prendre le first run au dernier virage. Alpha Pegasi n'a mort sur l'attaque en épaisseur, mais malheureusement, ça va l'enseigner des deux narines par la suite. Et Awesome Power avec Goumani qui finit bénéficier d'une inside run. Goumani, c'est un jockey qui connaît Ilbro. Et alors que ce dernier, tu peux filer vers la victoire, trouver Goumani pour venir surprendre dans les derniers mètres. Silver Bluff pour terminer à la 3e place, pas une démérité Silver Bluff. Par la suite, nous pour constater que c'est Valène retourne à l'écurie avec un jeune. Peut-être qu'il gagne cool étant Ilbro, une coupe devant lui au bas de la descente quand ce jockey est bien reprendre. Awesome Power donc finalement qui est vainqueur de cette épreuve et une belle monte de Girish Goumani. Voilà, nous quittons Awesome Power pour aller dans le Stipes Corner pour cause sur la sanction de Niven Mahode qui enseigne sur Grown Givati. Oui, Niven Mahode qui il écope 3 semaines de suspension dans la 6e course sur Grown Givati, la doublure de l'écurie Ramesh Agajda. Ban commissaire qui finit sanctionné donc pour not riding to the satisfaction of the stewards dans sa course. Instruction subir à Jajada, c'était de sortir, d'essayer de suivre Handy dans les sillages des menus parce qu'il y a pas mal de chevaux rapides dans sa course. Le concern des commissaires, c'était la montre du jockey Mahode depuis le départ jusqu'au 1100 mètres. Tout d'abord sur la partie initiale, on a fait une reproche sur la montre, une sortie du 4e couloir. Le commissaire qui pas fin comprendre qui fait une continue évoluer au milieu de la piste alors qu'il est capable rapprocher de l'intérieur un peu plus près de King's Knight. Le jockey Mahode, nous trouvons là, il continue reste au milieu de la piste, garde Bikini Billy, le nouveau coursier de l'écurie Patrick Mervin en épaisseur. Le jockey Mahode qui finit expliquer que Grown Givati, c'est encore bien jeune qui manque d'expérience. Et il dit que c'est grappe de bit là sur le côté gauche et c'est là une tendance à l'endéo sur la partie initiale. Il finit également dire qu'il est incommodé par le jockey Rama qui se monte Bikini Billy dans sa course. Il a crié pour empêcher Rama rentrer. Il n'y a pas d'expect qui Rama pour rentrer devant lui. Mais c'est pour ça qu'il reste à l'extérieur. Le commissaire qui n'est pas fini convaincu par cette explication. Et deuxième réponse que je fais, sur instruction, c'était suivre Handy. Là, pas de combat qui fait une mettre pression ici pour aller galoupe en épaisseur à l'extérieur de Bikini Billy. Le jockey Mahode qui à un moment il disait que c'est là tu peux trop tirer et qu'il peut gagner des difficultés pour attraper ces balles-là. Le commissaire qui trouve ça très grave. D'ailleurs, le chief staff dit au jockey Mahode après l'enquête qu'il trouve ça bien normal qu'un jockey fatigué après seulement
descend mettre les courses, il n'est plus capable de trapper ses balles. Le jockey Mordé qui fait une demande comme ça qui probablement se demande qu'on prend lui durant l'enquête. L'une plaide non coupable, mais un commissaire qui finit quand même trouve lui coupable et il finit écope 3 semaines de suspension pour la montre. Le jockey Mordé qui nous a habitués à mieux dans le passé, on pensait qu'il peut souffrir d'un manque de confiance actuellement. L'in sanctionné pour son retour à la compétition la semaine dernière. Surtout Bieston, on pensait qu'il peut monter avec la frayeur dans les courses et on pensait qu'il bizarre reprend lui, il est capable de faire beaucoup mieux. Oui, il y a la frayeur peut-être d'aller commettre une faute. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et parce qu'il m'a fait à l'occasion, Kozoli à l'entraînement, il n'est plus dans des charges, niveau de modé maintenant. Et donc peut-être il y a quelque part, moi, au fin de ça frayeur de commettre une faute en course. Ouais. Surtout une sanction qu'il finit gagner. Moi, je pense que ce qui peut arriver, c'est que quand il peut monter les courses actuellement, il peut plus faire attention, pas faire faute dans les courses pour pas suspendre, qui concentre lui, la façon de manière à cause de c'est vraiment le meilleur sens dans les courses, piloter de façon plus judicieuse. C'est ça qui peut arriver. Donc, Niven Moradé qui certainement pour qu'on reprend lui en vue de la suite de la saison. Et il y a aussi un incident dans la dernière course. Oui, 2 incidents dans la dernière course. La première avec le jockey Goumani qui finit comme une semaine de suspension sur la montre. Le King's Advisor qui finit gêne sévèrement. Tu montes Magic J qui finit gêne King's Advisor qui est monté par le jockey Raju Rawan. Vous trouvez ici à environ 450 mètres du but. Magic J qui est à l'extérieur ici et qui finit squeeze King's Advisor qui finit perdre sur position quand Raju Rawan finit reprendre abruptement. Il finit une seule semaine de suspension parce qu'il y a une good record. Normalement, il peut gagner 2 semaines de suspension pour sa faute là pour qu'elle laisse riding. Et le nouveau jockey indien de l'écurie Narang. Oui, le jockey Ravikumar Vaibhav qui finit comme 2 semaines de suspension pour qu'elle laisse riding toujours dans la même course pour une faute qu'il finit faire en ligne droite. Et dans ce cheval, le Monarch's Emblem finit hanging, pas finit redresser à temps et il finit gêne obligation qui peut progresser le long du fence. Nous regardons cet incident. Le Monarch's Emblem qui est à l'intérieur ici, quand le jockey Vaibhav retire la cravache, c'est là une tendance rentendant et malheureusement pour lui, le jockey Andrews peut progresser le long de la corde et le jockey Andrews il est incommodé, il vient reprendre ce cheval. Donc c'était une première expérience pour Vaibhav, une première journée, donc c'est un jockey qui nous vient et suivre des autres. Oui, tous les espoirs qu'il peut différer sur suspension pour être en selle à l'occasion de la journée de samedi. Voilà, nous trouve l'incident là dans notre langue ici. Et obligation and course à ignorer pour le cheval de l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, Vaibhav qui dit qu'il tient première fois il peut monter alors que sa journée qu'il est monté là, il monte 10 grippes au cri dans la 6e course. Il a un peu perdu, c'est peut-être une raison inexcusée auprès du jockey Andrews. Un commissaire qui allait faire preuve de plus de prudence à l'avenir. Et pour un clean record, parce que ça aussi est considéré, il y a une trentaine de monde. Oui, au moins une trentaine de monde. Sinon, par exemple, pour le cas de Goumani qui finit une seule semaine, il y a au moins 34 les courses sans faire faute. Il est là qui est considéré qu'il y a une clean record. Voilà pour cette précision. Et on quitte maintenant la journée de samedi dernier pour notamment focus le Barbie Cup 2e classique. C'est à suivre ce samedi. De la plus brillante façon, tout ça en passant complètement à l'extérieur.
La Barbie Cup avec les entrées reçues pour cette course. Vraisemblablement, nous prenons 7 partants qui vont engager finalement. Nous avons One Cool Dude, Bouclet Top, Bullseye, Kremlin Captain, Men to Men, Rampant Eyes, Desert Shake, Everest et Top Jet. Les 9 entrées reçues pour cette épreuve sur 1600 mètres, Nitin. Oui, nous partons la première veine duel entre One Cool Dude et Kremlin Captain. One Cool Dude qui domine Kremlin Captain dans la Coupe d'Or l'année dernière. Depuis, Kremlin Captain reprend sur série victorieuse. Les deux chevaux auraient pu s'affronter du trophée du bicentenaire il y a quelques semaines de cela, mais l'entraîneur Ricky Menga qui préfère Galop le sprint. Kremlin Captain qui dans une superbe forme domine Tandradi à l'heure des galops mardi. L'avantage qui, forcément, quand on analyse les courses, on dit qu'on a seulement 7 partants. Et puis, un véritable front-runner dans la course. Et fort probablement, Kremlin Captain, l'avantage qu'il a dans sa course, cette fois, c'est qu'il est capable de dicter ce train. Et ça, c'est un gros atout d'après moi. Kremlin Captain, une bouclette top aussi entrée, mais entrée également dans la 5e course. Et peut-être que l'écurie Gladiator pour opter pour bouclette top à la place du tenant du titre, Bullsara, qui est également dans une très belle forme actuellement. Bouclette top qui finit participer à une Bar Trial mardi avec l'apport d'Ezeyer. À sur l'extérieur, il y a un Parachuteman, le nouveau stayer de l'écurie Mega. Bouclette top qui, s'il est galopé donc, pour confier à Nourej Jaglal dans sa course. Il est considéré comme un des meilleurs chevaux qui finit débarquer cette année-là. C'est un vainqueur d'un groupe 2 en Afrique du Sud, un 5-time winner qui a gagné de 1160 à 1800 mètres, qui galope en excellente compagnie contre les meilleurs en Afrique du Sud. Et c'est un cheval qui finit débarquer ici avec un rating quand même de 114. Il y en a beaucoup classe ça, ces balles-là. Peut-être qu'il n'a pas gagné la préparation idéale, mais même s'il n'est pas à 100%, nous devons respecter. L'entraîneur sur Galidon est capable de faire Awesome Power gagner après 18 mois, donc il a fait bouclet top gagner pour son premier sortie, alors même s'il n'est pas à 100% de ses moyens. Bouclet top qui reste un sujet de qualité. One Cool Dude, Desert Shake, peut-être les représentants de l'écurie Ricky Menga. Oui, Desert Shake et Top Jet, donc le jockey Buster pour vous faire un choix. Les deux chevaux sont très bien. Desert Shake battu de peu par Kremlin Captain à sa dernière sortie. Top Jet malchanceux, lui, derrière Lucky Valentine. Les deux chevaux sont très bien. Maintenant, le choix, c'est l'entraîneur Ricky Menga qui vous fait. One Cool Dude à l'entraînement, lui, définitivement, il sera de la partie. One Cool Dude, nous retrouvons ici en action. Oui, il est aussi très bien, super forme, un excellent travail la semaine dernière sur la grande piste avec aux côtés de Casey Zoua, au top de sa forme. Mais on pensait les courses pour bien tactique cette fois avec Kremlin Captain qui retrouve lui tout seul devant. Donc la ligne également pour très déterminant. Si One Cool Dude tient bon la ligne, définitivement il est capable de suivre, il est capable de track Kremlin Captain. Par contre, s'il gagne la ligne extérieure, est-ce qu'il est pour galoper one-off près du meneur, ou galoper en retrait? Donc ça, pour très important. Nous sommes au travail aussi Desert Shake de l'écurie Ricky Menga. Oui, il est aussi en pleine position de ses moyens, il est très bien actuellement. On n'a pas fait de montrer Rampant Ice, mais on a l'occasion cause d'Oli vendredi. Oui, Rampant Ice très bien, top forme. Si dernier mois championnat 4 ans, si galopé samedi, mon capable assurer qu'il est pour un sérieux prétendant à la victoire, c'est voilà, bien improve. Après ce dernier courses, il bien travaille au grande piste mardi en compagnie de la nouvelle unité entrée. Ligne bien pick-up. Après ça, les courses, les courses qu'il a galopé en ramenant la dernière fois, là, il fait beaucoup du bien. Mais là, il peut affronter quand même les chevaux d'une autre classe. Mais pour moi, probablement Dark Horse les courses. Rampant Ice, donc pour l'écurie Jean-Michel Henry. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation également de l'émission. La Barbie Cup, il en sera question vendredi soir dans l'émission Tough Time avec les autres télécourses au programme bien sûr de cette journée classique. Mesdames, messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. My dream is to fly over the rainbow.
fly over the rainbow.